Les tremblements de terre, les inondations et les éruptions volcaniques, quand et où qu'ils frappent, sont des événements dévastateurs qui peuvent anéantir des villes entières et laisser des milliers de personnes mortes. Retournons maintenant dans le temps et examinons certains des pires désastres naturels qui ont eu lieu à travers le monde au Moyen Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Antioche 526. L'une des grandes villes de l'Empire romain, Antioche, à l'extrémité orientale de la Méditerranée, était un centre du christianisme primitif. Avec une population dépassant 1 million d'habitants, la ville a subi plusieurs séismes. C'est cependant celui qui a eu lieu en mai 526 qui a causé le plus de dévastation. Le théologien et philosophe grec Pseudodénis a décrit l'événement comme, je cite, C'était un effondrement terrible et affligeant impossible à raconter pour quiconque, tel était le désastre violent et dur qui a été envoyé du ciel. Ce feu s'est allumé et a consumé ceux qui avaient échappé à la terrible véhémence du cataclysme du tremblement de terre et de l'effondrement. Les étincelles volaient et mettaient le feu à tout sur quoi elles se posaient. La terre elle-même, depuis le bas, depuis l'intérieur du sol, a surgi, bouillonné et brûlé tout ce qui était là. Ainsi, les fondations aussi, avec tous les étages au-dessus d'elles, ont été soulevées, secouées de haut en bas, et ont éclaté, se sont effondrées, sont tombées et ont brûlé dans le feu. Au final, aucune maison, église ou bâtiment de quelque sorte que ce soit n'est resté. Le reste a brûlé, s'est effondré et est devenu comme une putréfaction étendue. L'évêque d'Antioche, connu sous le nom de patriarche, n'a également pas pu échapper aux horreurs. Lorsque le résident s'est effondré, il est malheureusement tombé dans le chaudron. Tout son corps a coulé dedans et il a été car elle a été cuite dans le goudron. Sa tête a été retrouvée pendante comme s'il s'était évanoui à l'extérieur du bord du chaudron. Ainsi, il a été reconnu à partir de son visage, tandis que ses os ont été retrouvés dépourvus de chair dans le goudron. Et la peur et le tremblement s'emparèrent de tous ceux qui l'ont vu. Le séisme a fait plus de 250 000 victimes. L'empereur byzantin Justin Ier a envoyé de l'argent pour l'aide et la reconstruction. Mais un autre tremblement de terre a frappé la ville en 528 et Antioche ne s'est jamais complètement rétablie. Au XVe siècle, la population avait diminué à seulement quelques centaines de personnes. Torredonam 563. Le glissement de terrain s'est produit lorsque la montagne s'est effondrée à un endroit appelé Torredonam, sur le côté est du lac Léman en Suisse. Il a déclenché un tsunami qui a atteint une hauteur de 16 mètres ou 52 pieds et a frappé la ville de Genève en un peu plus d'une heure. L'historien et évêque Grégoire de Tours a consigné les détails dans son Histoire des Francs. Il a écrit « Un grand prodige est apparu en Gaule à la forteresse de Torondunum qui était située sur une haute colline au-dessus de la rivière Rhône. Ici, un étrange mugissement a résonné durant plus de 60 jours, puis toute la colline s'est fendue et s'est séparée de la montagne la plus proche et elle est tombée dans la rivière, emportant avec elle des hommes, des églises, des biens et des maisons. Les rives de la rivière ont été bloquées et l'eau a coulé à rebours. Cet endroit était encerclé par des montagnes des deux côtés car le courant y coule à travers des défilés étroits. L'eau a ensuite inondé les hauteurs et submergé et emporté tout ce qui se trouvait sur ces rives. Une seconde fois que les habitants ont été pris au dépourvu et comme l'eau accumulée a forcé son passage à nouveau, elle a noyé ceux qui y vivaient tout comme elle l'avait fait plus haut, détruisant leurs maisons, tuant leur bétail et emportant et submergeant avec son inondation violente et inattendue tout ce qui se tenait sur ces rives jusqu'à la ville de Genève. Beaucoup racontent que la masse d'eau était si grande qu'elle est passée par-dessus les murs pour entrer dans la ville mentionnée. Et il n'y a aucun doute sur cette histoire, car comme nous l'avons dit, la Rhône coule dans cette région entre des montagnes qui l'enserrent de près, et étant si étroitement enfermée, elle n'a pas d'endroit où se détourner. Elle emporte les fragments de la montagne qui étaient le tombé et a ainsi provoqué sa disparition totale. Sanrikyo 869. Le Japon, situé le long d'une des failles les plus actives au monde, est fréquemment touché par des séismes. Les scientifiques pensent que celui qui s'est produit au IXe siècle sur la côte nord-est était de puissance similaire à celui de 2011 qui a frappé la même région et a causé un tsunami dévastateur. Un témoin médiéval a enregistré la destruction en disant, je cite, « Un grand tremblement de terre a eu lieu dans la province de Mutsu avec une étrange lumière dans le ciel.
Les gens criaient et pleuraient, s'allongeaient et ne pouvaient pas se lever. Des personnes sont mortes suite à l'effondrement de maisons et des glissements de terrain. Les chevaux et le bétail ont été surpris, se sont précipités follement et ont blessé les autres. D'énormes bâtiments, entrepôts, portes et moquants, toits et murs ont été détruits. Puis la mer a commencé à rugir comme un grand orage. La surface de la mer s'est soudainement élevée et les énormes vagues ont attaqué la terre. Elles se sont déchaînées comme des cauchemars et ont immédiatement atteint le centre-ville. Les vagues se sont étendues sur des milliers de mètres depuis la plage et nous ne pouvions pas voir à quel point la zone dévastée était grande. Les champs et les routes ont complètement sombré dans la mer. Environ 1000 personnes se sont noyées dans les vagues car elles n'ont pas réussi à s'échapper, que ce soit en mer ou en montée. Les propriétés et les semis de culture ont presque entièrement été emportés. Londres, 1091. Des tornades, bien que rares, se sont produites en Europe au Moyen Âge. Un historien moderne a pu trouver 21 cas en Grande-Bretagne à cette époque. John de Worcester, un moine anglais et chroniqueur, a décrit l'un d'eux qui a frappé Londres le 16 octobre 1091. Citation, un violent tourbillon du sud-ouest a secoué et détruit plus de 600 maisons et un grand nombre d'églises à Londres. Se précipitant à travers l'église de Sainte-Marie appelée Le Beau, il a tué 2 hommes en arrachant le toit et les poutres et en les faisant tournoyer longtemps dans les airs, il a finalement enfoncé 6 des poutres, dans le même ordre qu'elles étaient auparavant fixées dans les toits, si profondément dans la terre que seule la 7e ou 8e partie d'elles était visible, bien qu'elle mesurait 27 ou 28 pieds de long. Sicile, 1169. À 8 heures du matin le 4e février, la veille de la fête de Sainte Agathe, le tremblement de terre a frappé la côte est de la Sicile. L'historien médiéval Ugo Falcandis l'a décrit comme suit. Un terrible tremblement de terre a secoué la Sicile avec une telle force qu'il a été ressenti en Calabre, autour de Reggio et des villes voisines. La ville extrêmement riche de Catane a subi une telle destruction qu'aucune maison n'a survécu à l'intérieur de la ville. Environ 15 000 hommes et femmes, ainsi que l'évêque de cette ville et la plupart des moines, ont été écrasés sous les bâtiments qui s'effondraient. À Lentini, une belle ville syracusaine, l'effondrement des bâtiments lors d'un tremblement de terre a tué la majorité des habitants. De nombreuses forteresses ont également été détruites sur le territoire des Catanians et des Syracusains. En plusieurs endroits, la terre s'est ouverte et a produit de nouveaux cours d'eau tout en fermant certains anciens, et cette partie du sommet de l'Etna, qui fait face à Taromania, semblait s'enfoncer un peu. À Syracuse, la très célèbre source appelée Arétuse, qui selon la légende apporte de l'eau à la Sicile par des canaux secrets depuis la ville d'Élis en Grèce, est passée d'un filet à un grand débit, et l'eau est devenue salée à cause de la quantité d'eau de mer mélangée à celle-ci. Le séisme a dévasté des villes et provoqué un tsunami. On estime le nombre de morts entre 15 et 25 000. Syrie 1202. Ce gigantesque tremblement de terre de magnitude 7,6 a frappé à l'aube en mai 1202 dans le sud-ouest de la Syrie. Il a aplati des châteaux et des villes, dévastant des communautés, mais a peut-être contribué à instaurer une trêve entre les États musulmans et croisés. On pense qu'il a tué jusqu'à 30 000 personnes. N'est jamais venu, 1258. Un volcan a éclaté sur l'île de Lombok en Indonésie entre mai et octobre 1257. C'était la plus grande éruption volcanique depuis plus de 7000 ans. Les cendres et aérosols injectés dans l'atmosphère ont provoqué un hiver volcanique qui a refroidi l'air pendant plusieurs années après l'éruption. Un an après, des conditions météo anormales y ont provoqué une famine et des maladies au niveau mondial. Il y a eu 15 000 morts à Londres seulement cette année-là. Le moine et chroniqueur anglais Matthew de Paris a écrit que, je cite, « Le vent du nord soufflait sans interruption, un gel continu prévalait, accompagné de neige et d'un froid insupportable qui liait la face de la terre, affligeait durement les pauvres, suspendait toute culture et tuait les jeunes du bétail, à tel point qu'il semblait qu'une peste générale faisait rage parmi les moutons et les agneaux. » On pense que cette explosion volcanique a contribué à déclencher le petit âge glaciaire qui a refroidi l'atmosphère et les températures mondiales du XIVe au XIXe siècle. Le Grand Noyade des Hommes, 1362. Ce cyclone extratropical a touché le nord-ouest de l'Europe, dont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Danemark.
Ces zones côtières de la mer du Nord ont connu de nombreuses inondations à la fin du Moyen-Âge, mais c'est le coup de vent de l'Atlantique de janvier 1362 qui est devenu connu sous le nom d'inondation de Saint-Marcellus, ou grotte Mandriec, signifiant le grand noyade des hommes. En Angleterre, la grande tempête est devenue célèbre, et un chroniqueur anonyme de Canterbury a documenté une partie des événements. Citation, vers l'heure des vêpres, de terribles tempêtes et tourbillons se sont produits, provoquant l'effondrement de maisons et de bâtiments, tandis que d'autres, dont les toits ont été arrachés par la force, ont été laissés en ruine. Les arbres ont été arrachés de la terre par leurs racines avec un grand fracas, comme si le jour du jugement dernier était proche, et la peur et le tremblement ont saisi le peuple. Personne ne savait où il pouvait se cacher en toute sécurité, car les clochers, les moulins à vent et de nombreuses maisons d'habitation se sont effondrés au sol, bien que sans trop de blessures corporelles. Bien que la tempête n'ait endommagé que les bâtiments et effrayé les gens en Angleterre, le long des côtes du nord de l'Europe continentale, c'était une autre histoire, où des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans les inondations. Kamikaze, 1274-1281. Au cours du XIIIe siècle, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, a conduit ses Mongols à envahir le Japon 2 fois, d'abord en 1274 puis à nouveau en 1281. Ces navires ont été détruits par des typhons à chaque fois. Les flottes mongoles étaient énormes. La seconde armada aurait transporté 140 000 hommes sur 4 000 navires. Les pillards ont été noyés ou capturés. En raison du timing, cela a sauvé le peuple japonais de l'invasion et ces 2 tempêtes sont devenues connues sous le nom de kamikaze ou vent divin. Lundi noir 1360. Cette grêle anormale a frappé le lundi de Pâques pendant la guerre de 100 ans et a causé plus de victimes anglaises que n'importe quelle des batailles précédentes. Pendant que l'armée anglaise campait devant les portes de Chartres sur une plaine, une tempête soudaine s'est abattue. La foudre a frappé et tué plusieurs personnes. Il y a eu une chute soudaine de température et une pluie glaciale accompagnée de gros grêlons a commencé à assaillir les soldats. Les chevaux se sont dispersés et 2 leaders anglais ont été tués. La panique s'est installée alors que les tentes et les convois de bagages étaient déchirés par de fortes rafales de vent. Un témoin décrit la scène comme, je cite, « une journée épouvantable pleine de brouillard et de grêle si bien que des hommes sont morts à cheval ». En seulement une demi-heure, près de 6000 chevaux et 1000 Anglais étaient de mort à cause du froid intense et des précipitations. Grâce aux médias sociaux et aux reportages en direct, nous pouvons voir instantanément la destruction causée par les catastrophes naturelles. Mais c'est grâce aux chroniqueurs contemporains de l'histoire au Moyen-Âge que nous pouvons construire une image vivante de ce qu'était la vie lors d'une catastrophe naturelle médiévale. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour une autre. Passez une excellente semaine. À la vôtre.